c'est parti pour un nouveau décryptage de la série Le chemin de l'Olivier qui parle des constellations familiales où je vais te parler de l'avenir. Est-ce que tu as remarqué qu'à la fin de la 3e saison, eh bien Ada et Layla, elles ont repris des études. Elles ont repris des études qui étaient vraiment connectées à ce qu'elles voulaient faire. Donc en fait, quand elles étaient enfants, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que toi, tu avais envie de faire quand tu étais enfant? Il y a un moment donné comme ça où ton âme, elle sait vers quel chemin de vie tu veux aller. Et puis la vie t'oriente ailleurs. Bon, c'est pas perdu, parce que là où on t'a orienté, c'est peut-être un chemin qui t'a apporté des compétences. Mais ici, ce que je trouve intéressant, c'est de te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce chemin de transcender leur traumatisme. Et ça, ce sont vraiment des bons thérapeutes. Parce que tu as des thérapeutes qui ont suivi les cursus universitaires, qui accompagnent les gens, mais on ne voit pas toujours vraiment les résultats qui sont là derrière. Parce qu'ils n'ont pas fait ce processus à l'intérieur d'eux. Alors que Ada et Layla, ils ont vraiment fait le processus à l'intérieur d'eux et ils ont pris conscience dans leur vie. Alors, ça ne veut pas dire que les thérapeutes, ils n'ont encore rien à changer. Au contraire, je pense que tant qu'on est sur Terre, on aura toujours des choses à transcender. Mais en tout cas, ils ont une légitimité parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ça, c'est pour moi une référence importante. Et du coup, sache qu'en constellation, on peut aussi travailler sur ton avenir. Alors, on ne fait pas de la voyance, parce qu'on est toujours dans le moment présent, en constellation. Mais par contre, tu peux aller ressentir par certaines représentations, c'est quoi plutôt ton chemin de vie. Donc les personnes qui sont, alors tu as des grands thèmes, il y a des personnes qui sont plutôt dans tout ce qui est écologie, plus dans l'accompagnement à d'autres personnes, bonjour, et qui vont pouvoir un petit peu ressentir par les différentes représentations qu'est-ce qui les appelle. Donc là en général, et là je te parlerai dans une autre vidéo de la manière de consteller, on peut consteller de certaines manières différentes, c'est très très riche tout ce qu'on peut faire comme diversité en constellation. Et donc là on peut consteller en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas en fait ce qui se cache derrière la représentation, que ce soit avec des humains ou avec des objets. Et du coup en fait là où on va se sentir attiré, on va pouvoir savoir plus ou moins c'est quoi notre chemin de vie. Est-ce que c'est plutôt dans l'écologie? Est-ce que c'est plutôt dans l'accompagnement aux autres? Est-ce que c'est plutôt dans les constellations justement? On peut affiner aussi. Est-ce que c'est plutôt dans l'hypnose ou des choses comme ça? Chacun a des outils qui va être plus intéressant pour lui que d'autres à apporter et à pouvoir garder, parce que souvent tu vas faire plein de formations différentes et tu veux avoir une grande boîte à outils, mais c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu peux apporter comme changement en fait envers les personnes qui viennent chez toi. Voilà, et donc pour te dire que beaucoup de personnes qui changent en fait leur orientation professionnelle, elles peuvent être vraiment soutenues par les constellations, que ça soit pour devenir constellateur ou pas. Donc si toi tu as envie de te former aux constellations, eh bien je te mettrai dans la description comme toujours le lien. Tu peux le faire en septembre en présentiel sur Bruxelles à Ouattama-le-Boisfort, qui est une commune super verte, tu vois derrière moi. Et puis tu peux aussi le vivre en visioconférence à partir du mois de janvier, ça c'est plutôt le soir. Et tu peux aussi vivre des constellations avec moi en visioconférence ou bien en présentiel. Voilà, je te dis à tout bientôt pour un nouveau décodage de la série Le chemin de l'Olivier que je t'encourage à voir et à revoir. À tout bientôt.